Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre réflexion sur la nature d'une question. La dernière fois, nous avions vu rapidement une définition de Jaakko Intika d'une question. Alors pour lui, c'est une demande d'information, une demande de faire en sorte de se trouver dans un état épistémique particulier. Pour Léo Apostel, une question est une action d'interroger. Alors Léo Apostel, alors ça s'écrit comme ceci. Léo Apostel, alors c'était un philosophe et un logicien belge. Euh, il a travaillé dans le domaine de la philosophie de la science, de la philosophie des sciences de l'information. Et il a travaillé aussi dans le domaine de la logique, la sémiotique, l'épistémologie, la philosophie des mathématiques, la philosophie des sciences cognitives. Et il s'est également intéressé à la notion de question. Alors c'est ce qui nous intéresse ici, c'est les définitions qu'il a données pour Léo Apostel. Une question est une action d'interroger. Mais il faut faire attention donc, parce que formuler une phrase interrogative n'exprime pas forcément une question. Parce qu'il y a certaines structures interrogatives, certaines phrases qui ont une structure interrogative, qui sont utilisées non pas pour obtenir une nouvelle information, mais soit pour affirmer quelque chose, soit pour commander, soit pour à d'autres fins. Donc, je vais mettre formuler une phrase interrogative. Alors, n'exprime pas forcément une question. Donc pour Léo Apostel, si on en revient à la définition de ce qu'est une question, pour Léo Apostel, se poser une question est une action linguistique. Et pour Léo Apostel, toujours, donc ces actions linguistiques interrogatives, ont un but, ont un objectif. Donc le but, c'est de se modifier soi-même, si je reprends ces termes, se modifier soi-même. Le but, c'est de modifier ses croyances. Il y a aussi un autre objectif, celui de modifier ses dispositions d'action. Voilà. Alors je vais ici préciser les sources que j'ai utilisées donc, pour la définition de Léo Apostel d'une action. Je vais mettre en parenthèse de l'interrogation en tant qu'action. Voilà. Et pour Jaakko Intika, je n'avais pas mis de source. Je vais ajouter ici, mettre en parenthèse le titre de l'ouvrage, Socratique, épistémologie. Voilà. Alors, on va poursuivre donc nos réflexions. Alors déjà, est-ce que nous pouvons être d'accord avec Léo Apostel quand il nous dit que se poser une question revient à accomplir une action linguistique, une action de s'interroger, dont le but est de se modifier soi-même, c'est-à-dire de modifier ses croyances.
et de modifier ses dispositions d'action. Lorsqu'on veut allumer la lumière d'une pièce et que l'on ignore où se trouve l'interrupteur, on se pose une question que l'on ne formule pas de façon linguistique, que l'on ne formule pas par une phrase interrogative. Où l'interrupteur qui allume la lumière de cette pièce se trouve-t-il? C'est une question voilà, que l'on se pose, mais que l'on ne formule pas. Donc, se poser une question ne semble pas être une action linguistique. Si on formule une phrase qui exprime l'interrogation, alors forcément on se pose une question. Mais il y a des exemples dans lesquels on peut se poser une question sans formuler une phrase qui exprime l'interrogation. Donc, je vais mettre peut-être une objection. C'est toujours délicat de donner une objection, mais je vais le faire ici. Donc, objection. Il existe des cas où une personne se pose une question sans formuler pour autant une phrase qui exprime l'interrogation. Et je rajoute, mais une phrase qui exprime l'interrogation nécessite le fait de s'être posé une question. Alors je vais réécrire l'exemple. Je vais écrire l'exemple que j'ai donné oralement. Donc c'était où l'interrupteur de cette lampe se trouve-t-il? Alors dans ce cas, donc, on peut se poser cette question sans pour autant formuler cette phrase qui exprime l'interrogation. Donc, on peut conclure déjà cette étape. Comment je vais mettre ça? Une conclusion. Se poser une question n'est pas une action linguistique. En tout cas, c'est une objection que l'on pourrait donner. Après, c'est à vous de juger de la pertinence de l'objection.